La lumière bleue de l'écran danse sur ton visage. Il est tard. Le silence de la pièce n'est brisé que par le défilement incessant de ton pouce. Et là, tu le vois. Lui, ou plutôt une version de lui. Une version brillante, parfaite, que tu ne reconnais pas tout à fait. Sur l'écran, il rit avec des gens que tu n'as jamais vus. Il est dans des endroits où tu n'es jamais allé. Il est charismatique, audacieux, vivant. À côté de toi, dans le lit, il respire doucement, endormi. L'homme ordinaire, l'homme réel. Mais ce n'est pas lui que tu vois. Tu vois son fantôme numérique. Et une question comme un poison s'infiltre dans ton esprit. Pourquoi ne suis-je pas là? Pourquoi ne suis-je pas assez? Ce sentiment, cette piqûre de jalousie et d'insécurité, ce n'est pas un accident. C'est une construction. C'est une arme pointée sur toi. Bienvenue dans le théâtre de la double vie numérique. Un spectacle où tu es le seul spectateur et la seule victime. La première étape est de comprendre la psychologie derrière ce jeu. Ce n'est pas de la vanité, c'est du pouvoir, c'est du contrôle. L'être humain est programmé pour la comparaison sociale. Nous nous mesurons constamment aux autres pour évaluer notre propre valeur. C'est un instinct de survie. Ton partenaire le sait, consciemment ou non. Il crée un idéal inatteignable, pas pour le monde, pour toi. Chaque photo de fête, chaque mention de succès, chaque commentaire flatteur d'un inconnu est une brique de plus dans la forteresse de son personnage numérique. Et cette forteresse a un but, te faire sentir à l'extérieur, indigne d'y entrer. C'est une technique de manipulation appelée le renforcement intermittent. Il alterne l'attention et la négligence, la validation et le silence. Sa vie en ligne est le moment fort conçu pour te faire douter. Ces moments avec toi, dans la réalité, deviennent la vallée de la banalité. Tu deviens alors accro à la validation. Tu commences à faire des efforts. Tu veux faire partie de ce monde brillant. Tu veux être digne de son personnage. Et c'est là que le piège se referme. En essayant de rivaliser avec un fantôme, tu deviens obéissante. Tu cherches son approbation, car il est devenu le juge de ta valeur. Prenons un exemple, appelons-les Clara et Léo. Léo est charmant, mais distant. Son vrai terrain de jeu, c'est son profil en ligne. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Un vernissage, une randonnée spontanée, un dîner avec des amis fascinants. Clara, elle, passe ses soirées à l'attendre. Quand il rentre, il est fatigué, silencieux. Il lui donne des bribes d'attention, juste assez pour qu'elle reste. Puis, elle voit les photos de la soirée. Il n'avait pas l'air fatigué. Il était le centre de l'attention. Il brillait. Alors, Clara commence à changer. Elle s'habille comme les filles sur ses photos. Elle suggère des sorties extravagantes qu'il refuse poliment. Elle essaie de devenir l'héroïne de son histoire. Elle ne se rend pas compte qu'elle n'est même pas un personnage secondaire. Elle est le public, et sa jalousie est l'applaudissement qu'il recherche. Voici la vérité brutale. Ce personnage en ligne n'est pas une expression de qui il est. C'est une compensation pour ce qu'il n'est pas. C'est une construction bâtie sur l'insécurité. Sa propre insécurité. Il a besoin de cette validation externe parce qu'il n'a pas de validation interne. Et en te rendant jalouse, il obtient deux choses. Premièrement, il se sent désirable et puissant. Ta douleur est une preuve de sa valeur. Deuxièmement, il te maintient dans un état de déséquilibre constant. Une personne anxieuse et incertaine est plus facile à contrôler. Tu passes ton temps à analyser ses actions en ligne au lieu de questionner ses actions dans la vie réelle. Le théâtre numérique détourne ton attention de la vacuité de la réalité. Il ne construit pas une vie avec toi. Il te gère. Tu es devenu un projet, un paramètre à ajuster pour maintenir son fragile ego. La transformation commence lorsque tu arrêtes de regarder le spectacle. C'est le moment où tu comprends que la compétition est truquée. Tu ne peux pas gagner contre une fiction, et tu ne devrais même pas essayer. La vraie question n'est pas « Comment puis-je être digne de son monde ?» La vraie question est « Pourquoi est-ce que je tolère un partenaire qui construit un monde dont je ne fais pas partie ?» Le pouvoir ne réside pas dans le fait de le confronter à propos de son personnage. C'est ce qu'il attend. Il veut le drame, la validation que son jeu a fonctionné. Le vrai pouvoir est dans l'indifférence. C'est de te déconnecter, pas seulement de ses réseaux, mais de l'idée que sa validation définit la tienne. Commence à construire ta propre réalité, si dense, si riche, si authentique, que son théâtre d'ombre numérique te paraîtra pâle et insignifiant. Ne te bats pas contre son fantôme. Laisse-le danser seul dans le vide. Ton absence est la seule chose qui peut le faire disparaître.